Souvent, dans la vie, tu as été sous-estimé, pas forcément avec des mots directs, mais à travers les silences, les occasions qu'on t'a jamais offertes, les regards qui t'ont contourné comme si tu n'étais pas là. Et à force, tu as peu être fini par croire que c'était vrai, que tu n'étais pas assez. Pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez important. Cette sensation d'être invisible peut s'installer doucement et ronger la confiance, l'énergie, l'envie d'avancer. Mais un jour, il faut cesser de chercher des réponses à l'extérieur. Il faut comprendre que le regard des autres ne définit rien de ce que tu es. Ce que tu vaux ne dépend pas de leur jugement, mais de la manière dont tu choisis de te voir, de te connaître et de t'affirmer. La vraie valeur commence à l'intérieur. Et une fois que tu la reconnais, tout change. Il faut parfois des années pour réaliser que la véritable force ne se montre pas en criant, mais en se tenant droit dans le silence. Que la valeur ne se réclame pas, elle s'incarne. Tant que tu attends qu'on te valide, qu'on te dise que tu comptes, tu t'éloignes de ce qui fait ton essence. Mais quand tu décides de te recentrer, de cesser de courir après l'approbation et de t'écouter vraiment, tu découvres une chose essentielle, ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes ni de ce que tu montres. Elle réside dans ce que tu traverses, dans ta manière de penser, d'aimer, de tenir bon. Elle n'a pas besoin d'être applaudie pour exister. Elle rayonne de l'intérieur et transforme la façon dont tu marches dans ce monde. C'est en découvrant la philosophie stoïcienne que tout commence à prendre un nouveau sens. Cette sagesse ancienne enseigne que la paix intérieure, la force et la dignité ne viennent pas de ce que l'on possède ou contrôle à l'extérieur, mais de ce que l'on cultive à l'intérieur. Elle te montre que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de t'imposer pour être respecté. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, ont traversé l'adversité non pas en se rebellant contre le monde, mais en apprenant à se maîtriser eux-mêmes. Leur force ne venait pas de leurs paroles, mais de leur capacité à rester droit quand tout vacillait. En t'inspirant de leur manière de vivre, tu comprends que ton pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Ce que tu ne contrôles pas, tu l'acceptes. Ce que tu contrôles, tu l'élèves. Et c'est dans ce calme, cette discipline et cette cohérence que tu peux enfin affirmer ta véritable valeur. Sans avoir à dire un seul mot. Le but de cette vidéo est simple, mais puissant. Te montrer comment affirmer ta valeur sans prononcer un mot. Dans un monde où tout le monde parle fort pour exister, il existe une autre voie, plus subtile, plus profonde, plus impactante. Celle du silence maîtrisé, de l'attitude, du regard, de la présence. Tu n'as pas besoin de te vanter, ni de chercher à convaincre. Quand ta posture est droite, que tes gestes sont alignés avec tes valeurs, que ton regard transmet calme et assurance, tu imposes le respect naturellement. Cette vidéo t'enseigne comment cultiver cette présence silencieuse, comment inspirer la force, la confiance et la valeur, rien que par la manière dont tu es, dont tu agis. Car parfois, ce que tu ne dis pas en dit bien plus long que n'importe quel discours. Dans cette vidéo, tu ne vas pas entendre des phrases toutes faites ou des conseils creux. Tu vas découvrir 9 habitudes concrètes, 9 façons de projeter ta valeur, ton calme, ta force, sans ouvrir la bouche, parce qu'on ne respecte pas celui qui parle le plus fort. On respecte celui qui maîtrise, celui qui est présent, solide, stable. Ces habitudes, elles vont t'aider à changer la manière dont les autres te perçoivent. Mais plus important encore, elles vont changer la manière dont toi-même tu te perçois. Et c'est là que tout commence. Pas besoin d'artifice, pas besoin de te transformer en quelqu'un d'autre. Juste apprendre à incarner ta puissance avec silence, intelligence et intention. La confiance. La confiance, c'est le socle. Sans elle, tout ce que tu construis tremble. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleures intentions, une intelligence au-dessus de la moyenne. Si tu manques de confiance, tu seras invisible. On ne t'écoutera pas. On ne te suivra pas. Parce que la confiance, c'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu dégages. C'est une énergie silencieuse qui parle à ta place. Une posture, un regard, une manière d'entrer dans une pièce. Ralph Waldo Emerson l'a résumé en une phrase. La confiance en soi est le premier secret du succès. Et il avait raison. Le premier. Pas une option, pas un bonus. Le point de départ. Mais attention, la vraie confiance n'a rien à voir avec l'arrogance ou le besoin de se montrer. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne dépend pas des compliments, ni de la validation des autres. Elle vient de l'intérieur, de la connaissance de ta propre valeur, de ta capacité à rester droit, même quand rien ne va. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne réclame pas. Elle s'impose naturellement, et c'est pour ça qu'elle est si puissante. Regarde ceux qu'on respecte instinctivement. Ils ne parlent pas pour ne rien dire. Ils ne bougent pas dans tous les sens. Ils n'ont pas besoin d'en faire trop. Leur présence suffit.
Et ce que tu dois comprendre, c'est que cette force-là, tu peux la cultiver. Pas en prétendant. Un rôle. Mais en travaillant ton calme intérieur, en te tenant droit, en agissant avec intention, c'est pas une question de talent. C'est une question d'ancrage. Quand tu apprends à te faire confiance, tu n'as plus besoin que le monde t'applaudisse. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu deviens ton propre socle. Et là, tout commence à changer. Parce que les autres sentent quand quelqu'un est solide. Et cette solidité, elle commence en toi. La vraie confiance ne vient pas de ce que tu possèdes ni de ce que tu montres. Elle vient de ta capacité à te maîtriser. C'est ça le fondement. La maîtrise de soi, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réagit à tout et quelqu'un qui choisit comment il agit. Tu peux être fort, intelligent, talentueux, si tu te laisses emporter par chaque émotion, chaque regard, chaque critique, alors tu n'es pas encore solide. Et ça se voit. Parce qu'un homme qui ne se contrôle pas devient prévisible. Et tout ce qui est prévisible est faible. Les stoïciens, eux, l'avaient compris depuis longtemps. Épictète disait « Aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même ». Autrement dit, tant que tu n'as pas repris le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur, tu restes à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Et tant que tu es dépendant de l'extérieur, tu ne peux pas rayonner une vraie confiance. Tu ne fais que réagir. Et réagir, c'est pas diriger. La maîtrise de soi, c'est ce qui te permet de rester calme quand les autres s'agitent. C'est ce qui te permet de garder ta ligne, même quand tout autour cherche à te faire dévier. Et c'est exactement ce calme-là qui fait que les gens te respectent sans même savoir pourquoi. Parce qu'ils sentent que tu n'as pas besoin de prouver, que tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu es aligné, tu es stable, tu es maître de toi. Et ce genre de maîtrise, c'est pas quelque chose qu'on t'offre. C'est quelque chose que tu construis tous les jours. Dans les petites décisions, dans ta façon de parler, de te tenir, de réagir ou de te taire, chaque fois que tu choisis le calme au lieu de la panique, chaque fois que tu contrôles ton ego au lieu de le laisser exploser, tu renforces cette base. Et petit à petit, ta confiance devient inébranlable. Parce qu'elle ne dépend plus de ce qui se passe dehors. Elle vient de l'intérieur. Et ce qui vient de l'intérieur ne peut pas être enlevé. Tu peux dire 1000 choses avec ta bouche, mais si ton corps raconte autre chose, personne ne te croira. Parce que ce que tu dis avec ta posture, ton regard, ta manière d'être, parle bien plus fort que tes mots. Et c'est souvent ce langage silencieux qui décide, en quelques secondes, si les gens te prennent au sérieux ou non. Tu veux inspirer le respect? Commence par ton attitude physique. Tiens-toi droit, ancré, comme quelqu'un qui sait pourquoi il est là. Ouvre tes épaules, regarde les gens en face, garde le silence quand il faut, mais un silence solide qui dit « je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit ». Le regard seul peut faire taire une pièce. Pas un regard fuyant ni agressif. Un regard posé, stable, assuré. Il ne cherche pas à dominer, juste à affirmer une présence. Et cette présence, elle ne dépend pas du bruit que tu fais. Elle dépend de ton calme, de ton alignement, de ce que tu dégages naturellement, sans effort. Un leader, un vrai, n'a pas besoin de lever la voix pour qu'on l'écoute. Il entre dans une pièce et on sent qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise son espace, parce qu'il a appris à se tenir, à exister, à occuper le moment sans l'écraser. Et ça, c'est une compétence que tu peux développer. Pas en imitant, pas en surjouant, en te recentrant, en prenant conscience de ton corps, de ton souffle, de ton énergie. Le monde respecte ceux qui ne cherchent pas à impressionner. Il respecte ceux qui sont présents, ceux qui n'ont pas besoin de parler pour exister, parce que leur simple manière d'être en dit déjà long. Ne confonds jamais confiance et arrogance. Les deux peuvent se ressembler de loin, mais la différence est énorme. La confiance est silencieuse, stable, ancrée. L'arrogance, elle, fait du bruit. Elle a besoin d'être vue, entendue, validée. Celui qui est arrogant cherche à compenser un vide intérieur. Il parle trop, il s'impose, il coupe les autres pour montrer qu'il sait. Il joue un rôle. Parce qu'au fond, il doute. Tandis que celui qui a confiance n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin d'écraser, ni de corriger, ni de dominer. Il avance tranquille, parce qu'il sait qui il est. L'arrogant attend qu'on l'applaudisse. Le confiant, lui, s'en fout. Il n'agit pas pour être vu. Il agit parce que c'est juste, parce que c'est aligné. Il n'a pas besoin de monter sur la table pour qu'on le remarque. Il n'a même pas besoin de parler. Sa manière d'être suffit. Là où l'arrogance divise, la confiance rassemble. Parce que l'arrogant déclenche des tensions, tandis que le confiant apaise, pose un cadre, inspire. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que beaucoup se trompent. Ils croient qu'il faut jouer les durs, parler fort, montrer les dents pour être respecté, alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Ce qu'on respecte, c'est la maîtrise, le calme, l'élégance d'un comportement qui n'a rien à prouver,
mais tout à montrer. Retiens bien ça. L'arrogance crie, la confiance rayonne. Tu veux cultiver la vraie confiance? Commence par des choses simples, des choses que tu peux appliquer dès aujourd'hui. D'abord, redresse-toi, littéralement. Tiens-toi droit, même quand personne ne te regarde. Redresse ton dos, relève la tête, détends les épaules. C'est pas juste une posture physique, c'est un signal que tu envoies à ton esprit, je suis là et je prends ma place. Ensuite, apprends à regarder les gens dans les yeux. Pas pour les défier, mais pour leur montrer que tu es là, présent, attentif. Ce simple contact visuel peut changer toute une interaction. C'est un message silencieux. J'ai rien à cacher, j'ai rien à prouver, mais je suis là pour de vrai. Pratique aussi le calme dans la parole. Résiste à l'envie de te justifier tout le temps. Laisse des silences. Parle moins, mais avec plus de poids. Choisis tes mots. Et parfois, choisis de rien dire du tout. L'absence de réaction est parfois plus puissante qu'un long discours. Sois aussi consciente de ton environnement, entre dans une pièce avec intention, ne marche pas pressé, la tête basse, prends ton temps, respire, observe. La manière dont tu entres quelque part en dit long sur la manière dont tu te perçois. Enfin, respecte tes propres décisions. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le, même si personne ne le voit. Parce que chaque fois que tu respectes un engagement envers toi-même, tu renforces ta colonne vertébrale intérieure, et c'est ça, la base de la confiance réelle, tenir parole, surtout quand personne ne regarde. Tu veux inspirer confiance? Commence par agir comme quelqu'un de fiable, de solide, d'aligné, pas pour impressionner, juste parce que c'est ce que tu es en train de devenir. La tranquillité. Dans un monde bruyant, agité, hyper connecté, celui qui reste calme devient immédiatement remarquable. Pas parce qu'il cherche à se faire remarquer, mais parce que son silence tranche. Il ne réagit pas comme les autres, il observe, il respire, il choisit. Et cette tranquillité-là, c'est une vraie forme de puissance. Imagine une situation tendue, tout le monde parle en même temps, les voix montent, les émotions débordent, et au milieu de ça, il y a quelqu'un qui reste droit, qui n'élève pas la voix, qui ne cherche pas à s'imposer, il écoute, il regarde, il réfléchit. Rien que sa présence change l'atmosphère. Parce que dans un moment où tout le monde perd le contrôle, lui reste maître de lui-même. Ce calme, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une discipline, un choix. C'est la marque de ceux qui ont compris qu'on ne gagne rien à réagir à tout. Ceux qui savent que la véritable force, c'est de rester lucide quand tout le monde s'effondre autour. La tranquillité, c'est ce qui fait que ta parole pèse quand tu décides enfin de l'utiliser. Parce que tu ne parles pas pour te défendre, tu parles parce que tu as quelque chose à dire. Et ça change tout. Dans des situations tendues, beaucoup cherchent à avoir le dernier mot. Toi, tu dois chercher à avoir la maîtrise. C'est pas à toi d'être le plus bruyant, c'est à toi d'être le plus clair. Et parfois, la clarté ne passe pas par des mots. Elle passe par une posture, par un regard, par une présence solide, calme, inébranlable. Imagine un lac, calme, lisse, silencieux. Et maintenant, imagine une tempête qui éclate autour. Le vent hurle, la pluie frappe, les arbres ploient sous la violence du moment. Mais ce lac au centre reste paisible. Il ne lutte pas contre la tempête. Il ne cherche pas à prouver qu'il est plus fort qu'elle. Il est simplement là, présent, stable. Et c'est cette image que tu dois garder en tête. Dans la vie, les tempêtes arrivent sans prévenir. Conflits, critiques, imprévus, pression. Et ce que la plupart des gens font, c'est réagir. Ils paniquent, ils crient, ils perdent leur sang-froid. Mais celui qui a travaillé sa tranquillité intérieure reste comme ce lac. Il ne nie pas la tempête, il l'observe. Il attend, il comprend que l'agitation extérieure ne mérite pas forcément une agitation intérieure. Cette image n'est pas juste poétique, elle est puissante. Parce qu'elle te montre que ta plus grande force ne viendra pas de ta capacité à répondre à tout, mais de ta capacité à ne pas te laisser emporter. Ce calme que tu cultives à l'intérieur, c'est lui qui fait de toi quelqu'un de stable, fiable, respecté. C'est lui qui te donne de la hauteur quand les autres s'enlisent dans le chaos. Alors la prochaine fois que la pression monte, pense à ce lac. Tu n'as pas besoin de hurler avec la tempête pour prouver ta force. Ta tranquillité suffit et elle parle bien plus fort. Quand tout s'agite autour, la tentation est forte de se laisser emporter, de répondre au ton par un ton plus fort, de réagir, d'exploser, de vouloir remettre les choses à leur place tout de suite. Mais c'est là que tu perds. Parce qu'à ce moment précis, tu n'es plus maître de toi. Tu donnes le contrôle à l'extérieur. Tu laisses les circonstances décider de ton état intérieur. Et c'est exactement ce que la plupart font. C'est aussi pour ça que peu de gens sont vraiment respectés. Rester maître de soi,
c'est comprendre que tu n'as pas besoin de te battre à chaque fois qu'on te provoque. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque pic, à chaque regard, à chaque situation tendue. Tu peux choisir. Tu peux respirer, observer, décider. Et cette maîtrise-là, c'est une forme de pouvoir que personne ne peut te retirer. Quand tu restes calme pendant que tout le monde s'agite, tu changes la dynamique. Tu ne suis plus le rythme imposé par les autres, tu imposes le tien. Tu deviens une présence stable dans un environnement instable. Et c'est là que les regards changent. Parce qu'on sent que tu ne te laisses pas manipuler par le moment. Tu es lucide, posé, intouchable. C'est facile d'être calme quand tout va bien. Mais quand ça chauffe, c'est là que ta vraie force se révèle. Sois cette personne qu'on observe en silence. Parce qu'au milieu du tumulte, elle reste droite. Retiens bien. Celui qui se contrôle en pleine tempête inspire toujours plus de respect que celui qui s'emporte pour être entendu. Ne confonds pas tranquillité et apathie. Ce ne sont pas la même chose. Être tranquille, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas être éteint, détaché de tout ou incapable de réagir. Au contraire, la vraie tranquillité demande une énergie consciente, une discipline mentale. Elle vient d'un choix clair, je garde le contrôle. L'apathie, elle, c'est l'absence d'élan. C'est l'indifférence, le laisser-aller. C'est quand plus rien ne t'atteint, mais pas parce que tu es fort, parce que tu as abandonné. Un homme tranquille n'est pas froid. Il est vivant, lucide, centré. Il voit, il comprend, il ressent, mais il ne laisse rien de tout ça prendre le dessus sur sa façon d'agir. Il reste posé parce qu'il a décidé de ne pas être esclave de ses émotions. Il est actif dans son calme. Et ce calme, c'est pas du vide, c'est de la maîtrise. C'est une puissance lente, mais profonde. Une énergie canalisée qui ne se disperse pas dans des réactions impulsives. Apathique, tu deviens invisible. Tranquille, tu deviens magnétique. Parce que les gens sentent la différence. Ils sentent quand ton silence est un effondrement et quand il est un choix. Un homme tranquille attire l'attention sans faire de bruit. Il rassure, il impose naturellement. C'est une présence rare, mais inoubliable. Elle dit je suis prêt, je suis là, je suis maître de moi. Tu veux qu'on te respecte? Ne disparais pas, mais ne surréagis pas non plus. Trouve ce centre, ce point d'équilibre où tu peux penser clairement, même sous pression. Ce calme intérieur, il se construit, il s'entraîne. Et plus tu le cultives, plus il devient une armure. Pas pour te cacher, pour traverser. Tranquillité ne veut pas dire neutralité. Ça veut dire puissance maîtrisée. La tranquillité, quand elle est réelle, est l'une des qualités les plus attirantes et les plus respectées qu'une personne puisse incarner. Pas parce qu'elle cherche à l'être, mais justement parce qu'elle n'en a pas besoin. Dans un monde où tout le monde parle trop, bouge trop, veut prouver trop, celui qui reste calme attire naturellement l'attention. Pas par le bruit, mais par l'absence de chaos. Il dégage quelque chose de rare, de la stabilité. Et cette stabilité, elle rassure. Elle inspire confiance. Elle donne envie de s'approcher, d'écouter, de suivre. Parce que les gens ne cherchent pas toujours celui qui sait tout, ils cherchent celui qui tient bon. Celui qui reste clair dans le flou, solide dans le doute, posé dans la tempête. Et ce genre de présence laisse une empreinte. Elle impose le respect sans jamais l'avoir demandé. On ne parle pas ici d'un calme froid ou distant, on parle d'un calme vivant, d'une force contenue, d'un feu intérieur maîtrisé. Et ça, c'est magnétique. Parce que la plupart des gens sont en déséquilibre. Émotionnel, instable, réactif. Quand tu arrives avec cette sérénité qui ne bouge pas, tu te démarques instantanément. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'écoute, tu n'as pas besoin de gesticuler pour exister. Sois tranquille, sois sûr, sois aligné. Et tu verras que ta simple présence fera le travail. Tu n'auras plus besoin de forcer. On viendra vers toi. Parce que le monde respecte ce qui ne peut pas facilement déstabiliser. L'intégrité. C'est ce qui te définit quand plus rien d'autre ne tient. C'est ce que tu es au fond quand tu n'as rien à gagner, rien à prouver, rien à défendre. C'est cette colonne vertébrale invisible qui guide tes choix, tes gestes, ta manière d'être. Être intègre, c'est pas faire semblant d'être une bonne personne. C'est agir selon tes valeurs, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand tu pourrais te justifier de faire autrement. L'intégrité commence dans les détails. Arriver à l'heure, tenir tes engagements, faire ce que tu as dit que tu ferais. Ne pas te trahir pour plaire, ne pas trahir les autres pour avancer. Refuser de mentir, même pour arranger les choses, refuser de manipuler, même quand ça serait plus simple, c'est pas toujours visible, c'est pas toujours reconnu, mais c'est ce qui crée une force qu'on peut pas simuler. Beaucoup savent parler de valeurs,
très peu les vivent. Tu entendras des discours sur l'honneur, sur la loyauté, sur le respect, mais ces mots n'ont aucun poids s'ils ne sont pas soutenus par les actes. L'intégrité, c'est ce qui fait qu'on peut te faire confiance les yeux fermés. C'est ce qui fait que, même en ton absence, ton nom reste propre. C'est ce qui fait que tu peux te regarder dans un miroir sans détourner le regard. Et c'est pas quelque chose que tu développes pour les autres. Tu le fais d'abord pour toi. Parce que quand tu vis dans l'alignement, tu n'as plus besoin de justifier qui tu es. Tu avances en paix. Tu n'as rien à cacher, rien à dissimuler. Ton comportement parle à ta place. Dans un monde où tout change vite, où les masques tombent et se relèvent en permanence, l'intégrité devient une forme de rareté, une puissance tranquille, une fondation solide. Et ceux qui la cultivent deviennent automatiquement des repères, pas des gens parfaits, mais des gens vrais. Et aujourd'hui, ça vaut plus que tout. C'est facile d'avoir des principes quand tout le monde te regarde, quand il y a des likes à gagner, des applaudissements à recevoir, une image à entretenir, mais la vraie intégrité ne se mesure pas sous les projecteurs. Elle se mesure dans l'ombre, quand personne ne voit, quand tu pourrais tricher, mentir, abandonner, sans que personne ne le sache. C'est là que tout se joue. Vivre selon ces principes sans spectateur, c'est refuser de se trahir même quand tu es seul face à toi-même. C'est ne pas chercher à être cohérent en apparence, mais cohérent en profondeur. C'est choisir l'honnêteté, même si ça te coûte. C'est refuser de prendre un raccourci, même si c'est plus rapide. C'est tenir parole, même si plus personne ne s'en souvient. Et c'est exactement là que se construit le respect. Pas celui qu'on t'accorde, celui que tu te dois à toi-même. Parce qu'à la fin, il y a une seule personne que tu ne pourras jamais fuir, toi. Tu peux tromper les autres, manipuler les apparences, maîtriser ton image, mais tu sais très bien ce que tu fais quand personne ne regarde. Et si tu commences à vivre en contradiction avec ce que tu prétends être, tu crées un vide en toi. Une fracture. Tu te sens plus solide. Tu n'as plus cette paix intérieure qui te permet d'avancer droit, calme, sans masque. Les plus grands ne sont pas ceux qui agissent bien quand ils sont observés. Ce sont ceux qui restent fidèles à leurs valeurs, dans le silence, dans les moments banals, dans les décisions qui ne seront jamais racontées. Et cette fidélité-là, elle crée une force, une stabilité, une confiance en soi qui ne vient pas des autres. Mais d'un fait simple, tu sais que tu es droit. Vivre selon ces principes, sans spectateur, c'est poser les fondations d'un respect durable. Un respect qui ne dépend pas du regard des autres, mais de l'alignement que tu entretiens avec toi-même. Et ça, c'est inattaquable. L'honnêteté, c'est la base. La base de tout ce que tu veux construire, de solide, durable et respectable. Tu veux qu'on te fasse confiance? Tu veux qu'on t'écoute, qu'on te prenne au sérieux, qu'on s'appuie sur toi? Alors commence par dire la vérité, toujours. Même quand ça dérange, même quand ça te met en difficulté, parce que sans honnêteté, tout le reste s'effondre. Tes paroles n'ont plus de poids, tes engagements deviennent flous, et ton image finit par se fissurer. Être honnête, c'est pas seulement dire ce que les autres veulent entendre. C'est dire ce qui est vrai, même si ça t'arrange pas. C'est reconnaître quand tu as tort, c'est assumer quand tu fais une erreur, sans chercher d'excuses, sans détourner la faute. C'est être capable de dire « je ne sais pas » plutôt que d'inventer. J'ai échoué plutôt que de prétendre. C'était ma responsabilité plutôt que de fuir. Et ça, crois-le ou non, c'est rare. Tellement rare que ça impose le respect. Pourquoi? Parce que l'honnêteté, dans un monde d'apparence et de filtres, devient une forme de courage. Les gens savent que mentir est plus simple, que camoufler est plus confortable. Alors quand ils rencontrent quelqu'un qui dit les choses comme elles sont, sans détour, sans masque, ils s'arrêtent, ils écoutent, et surtout ils se souviennent. Tu peux avoir du talent, de l'éloquence, du charisme, mais si ton honnêteté est bancale, tout ça ne tient pas longtemps. À l'inverse, si tu es brut, imparfait mais profondément vrai, tu construis quelque chose que rien ne peut remplacer, la crédibilité. Et cette crédibilité, c'est elle qui ouvre les bonnes portes. C'est elle qui crée la confiance. C'est elle qui fait que, quand tu parles, on t'écoute. Pas parce que tu impressionnes, mais parce que tu es vrai. Ce ne sont pas les grands discours, ni les gestes spectaculaires qui bâtissent un vrai caractère. Ce sont les petites actions, répétées chaque jour, avec constance et intention. Les choix que personne ne voit, les décisions silencieuses, les efforts que tu fais quand tu pourrais te relâcher, c'est ça, la fondation d'un caractère solide. Être ponctuel, tenir une promesse, dire la vérité, même sur des détails, respecter ta parole, même si c'est juste une phrase lancée au détour d'une conversation, aider sans attendre quelque chose en retour. Traiter chaque personne, peu importe son statut, avec le même respect. Refuser de tricher, même si personne ne vérifiera. Toutes ces choses-là, prises une à une, peuvent sembler insignifiantes, mais mises bout à bout, elles forment un socle,
un socle que rien ne peut faire trembler. Les grands caractères ne sont pas forgés dans les moments de gloire. Ils sont façonnés dans la répétition du juste, dans la discipline du quotidien, dans l'attention aux détails. Ce que tu fais quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand tu es seul, ce que tu choisis dans l'ombre loin des regards, c'est là que ton vrai niveau se montre, pas celui que tu affiches. Celui que tu es vraiment, tu veux inspirer le respect, commence par être sérieux dans les choses simples. Parce que ceux qui ne prennent pas les petites responsabilités au sérieux ne seront jamais prêts pour les grandes. C'est ton comportement dans l'ordinaire qui prépare ta capacité à affronter l'extraordinaire. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petites actions alignées. C'est elles qui, au fil du temps, sculptent une stature. Une vraie. Une qui ne s'effondre pas au premier choc. Parce qu'elle repose sur du concret, pas sur du spectacle. L'intégrité crée la confiance. Pas seulement la tienne envers toi-même, mais celle que les autres placent en toi. Parce que les gens ne respectent pas ce que tu dis. Ils respectent ce que tu fais. Et surtout, s'ils peuvent compter sur toi quand c'est compliqué. Dans un monde où tout le monde ajuste son discours selon l'audience, où la loyauté est souvent conditionnelle, quelqu'un qui reste fidèle à ses principes devient rare, et ce qui est rare attire, inspire, rassure. Quand tu es intègre, les autres savent où tu te tiens. Ils n'ont pas besoin de douter. Ils savent que tu ne vas pas retourner ta veste selon l'intérêt du moment. Ils savent que tu ne promets pas pour plaire, mais que chaque mot que tu dis a un poids. Et cette constance crée une relation de confiance silencieuse. Tu n'as pas besoin de crier ta loyauté, elle se voit dans ton comportement, dans ta manière de gérer un conflit, de parler de ceux qui ne sont pas là, de prendre une décision quand personne ne te regarde. La confiance sociale ne se demande pas, elle se gagne et surtout elle se maintient par la répétition de l'intégrité. Tu peux être charismatique, intelligent, convaincant. Si les gens sentent que tu changes de visage selon les circonstances, tu perds leur respect. En revanche, si tu restes le même stable, fiable, cohérent, tu deviens un point de repère. Quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on suit. Pas parce que tu imposes, mais parce que tu incarnes. L'intégrité est une forme silencieuse d'autorité. Elle dit « je suis digne de confiance » sans avoir à le déclarer. Et dans une société où tout va vite, où les gens sont méfiants, cette stabilité que tu offres devient un aimant. Les gens se tournent naturellement vers ceux qui dégagent quelque chose de constant. Parce qu'ils savent que derrière cette présence, il y a une structure, un socle, une force sur laquelle ils peuvent s'appuyer. L'autocontrôle. Le vrai pouvoir, c'est pas de contrôler les autres. C'est pas de manipuler une situation ni d'avoir le dernier mot. Le vrai pouvoir, c'est de te contrôler toi-même. De garder le calme quand tout pousse à réagir. De rester centré quand la pression monte. De choisir ta réponse au lieu de la subir. C'est là que réside la vraie force. Pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Celui qui ne se contrôle pas devient esclave de ses impulsions, esclave de sa colère, de son stress, de ses peurs, de son ego. Il réagit à tout. Il explose, il s'agite, il se défend, il attaque. Et à chaque fois, il donne son pouvoir à ce qui le dérange. À l'inverse, celui qui a de l'autocontrôle reste maître du rythme. Il ne nie pas ses émotions, mais il les gouverne. Il les regarde en face et choisit quoi en faire. Et cette capacité-là, elle te place immédiatement au-dessus de 90% des gens. C'est pas spectaculaire, c'est pas bruyant, mais c'est ce qui change tout. Parce que dans une discussion tendue, dans un conflit, dans une provocation, la personne qui reste droite, lucide, en paix, impose une autorité naturelle. Pas par la force, par la maîtrise. Et cette autorité-là, personne ne peut te la donner ni te la reprendre. Tu veux devenir plus fort ? Apprends à ne pas réagir tout de suite. Apprends à respirer, à observer, à comprendre, à choisir. C'est ça, l'autocontrôle. Ce petit espace entre le déclencheur et ta réaction. C'est dans cet espace que réside ta liberté. Et plus tu l'élargis, plus tu gagnes en puissance. Tu peux pas tout contrôler autour de toi. Mais tu peux toujours contrôler ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui subissent et ceux qui dirigent leur propre vie. Ta manière de réagir en dit plus sur toi que toutes les phrases bien construites. Dans une situation tendue, tu peux choisir d'exploser ou de respirer. Tu peux choisir d'humilier ou de garder ta hauteur. Et ce que tu choisis à ce moment-là détermine deux choses, ton niveau de maturité et le respect que les autres te porteront ensuite. Parce que tout le monde peut s'énerver, tout le monde peut répondre par instinct, mais très peu savent se maîtriser.
Très peu savent rester calmes quand leur ego est piqué. Une réaction maîtrisée, c'est pas un signe de faiblesse. C'est l'expression la plus claire de ta maturité. C'est la preuve que tu n'as pas besoin de dominer pour exister. Que tu n'es pas esclave de ton impulsivité, que tu as assez de recul pour voir la situation en face sans te laisser déborder par elle. Et crois-moi, les gens remarquent ça. Ils le sentent et ils respectent ça bien plus qu'un accès de colère ou une démonstration de force mal placée. Ce que tu gagnes en explosant, tu le perds en crédibilité. Ce que tu construis en gardant ton calme, tu le gagnes en autorité. Une autorité silencieuse, mais solide. Une présence qu'on écoute sans qu'elle ait besoin de crier. Parce qu'on sait qu'elle n'agit pas sous pression. Elle agit avec intention. Alors, quand on te provoque, quand on t'agresse, quand on te teste, retiens-toi. Pas pour te soumettre. Mais pour dominer la seule chose qui compte vraiment, toi-même. La vraie puissance ne se prouve pas dans la réaction immédiate. Elle se prouve dans la capacité à choisir une réponse qui t'élève même quand tout en toi veut redescendre. Quand tu maîtrises tes réactions, tu changes radicalement la qualité de ta vie. Tu ne décides plus sous l'impulsion. Tu ne te laisses plus piéger par des émotions passagères. Tu prends le temps. Tu regardes la situation en face. Et surtout, tu choisis. C'est là que commencent les décisions sages. Pas dans la précipitation, pas dans le besoin de prouver, mais dans le recul, la clarté, la maîtrise. Et ces décisions-là, elles construisent quelque chose de bien plus grand que des victoires immédiates. Elles bâtissent une trajectoire solide. Tu veux prendre de meilleures décisions? Commence par refuser la réaction automatique. Respire, ralentisse. Pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que cette réponse me rapproche de ce que je construis ou est-ce qu'elle me fait régresser? Cette seule pause, ce petit moment de lucidité, peut éviter des erreurs que d'autres payent pendant des années. Et ce contrôle-là ne t'aide pas seulement à prendre de bonnes décisions. Il transforme aussi tes relations. Parce que plus tu te maîtrises, moins tu blesses, moins tu parles sous le coup de la colère, moins tu fais des promesses que tu ne tiens pas. Tu deviens stable. Et la stabilité, aujourd'hui, c'est rare et précieux. Les gens ne veulent pas forcément quelqu'un de parfait autour d'eux. Ils veulent quelqu'un de fiable, de posé, de constant, quelqu'un avec qui ils peuvent construire. Et cette constance, tu l'obtiens quand tu apprends à réguler ce qui se passe en toi. Tu ne cherches plus à avoir raison dans chaque échange. Tu cherches à comprendre, à avancer et à bâtir sur du vrai. Autocontrôle égale clarté mentale égale décision solide égale vie alignée, et ça commence en toi, pas dehors. L'autocontrôle, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas un talent, c'est une discipline. Une compétence que tu développes jour après jour en répétant certains gestes simples mais puissants. Tu veux maîtriser tes réactions? Commence par la base, la respiration. Oui, aussi basique que ça. Quand tu sens que l'émotion monte, colère, stress, frustration, respire profondément. Ça paraît anodin, mais ça crée un espace. Et dans cet espace, tu récupères ton pouvoir de choisir ta réponse. Pas celle dictée par ton impulsion, mais celle dictée par ta lucidité. Ensuite, apprends à observer avant de répondre. C'est une habitude. Une pause mentale. Quand quelqu'un te parle avec agressivité, quand une situation t'énerve, résiste à l'envie de répondre tout de suite. Laisse passer quelques secondes. Regarde ce que ça déclenche en toi. Mets des mots dessus dans ta tête. Je suis agacé, je suis piqué, je me sens attaqué. Et rien que ça, le fait de nommer ce que tu ressens, ça te donne déjà une forme de contrôle. Autre technique, écris. Tous les soirs, même 5 minutes, note les moments où tu as perdu le contrôle. Et pourquoi? C'est pas pour te juger, c'est pour comprendre. Les stoïciens tenaient un journal quotidien pour examiner leurs réactions, c'est comme tenir un miroir mental devant soi, et plus tu fais ça, plus tu vois les schémas qui reviennent. Tu tombes plus dans les mêmes pièges. Apprends aussi à choisir tes batailles. Tout ne mérite pas une réaction, tout ne mérite pas ton énergie. Demande-toi régulièrement, est-ce que ça vaut vraiment que je me disperse pour ça? 9 fois sur 10, la réponse est non. Et surtout, entraîne-toi dans les petites choses. Gérer ton impatience dans la file d'attente. Ne pas couper la parole, ne pas répondre à une provocation. C'est dans ces moments-là que tu construis la force intérieure qui fera la différence quand les vrais défis arriveront. L'autocontrôle, ce n'est pas refouler, ce n'est pas faire semblant, c'est comprendre ce qui se passe en toi et choisir consciemment ce que tu en fais. C'est une pratique quotidienne, un entraînement mental. Et chaque victoire, même minuscule, renforce ta maîtrise. Qui est maître de soi est plus grand que celui qui est maître du monde. Cette phrase peut te sembler poétique,
mais elle est brutale de vérité. Parce que contrôler le monde, c'est impressionnant. Contrôler un empire, une entreprise, une armée, ça impose le respect. Mais contrôler tes pensées, tes émotions, tes réactions, ça c'est une autre dimension. Et très peu y arrivent vraiment. Pourquoi? Parce que c'est facile de diriger ce qui est extérieur. Tu peux imposer, ordonner, forcer. Mais quand c'est à l'intérieur que ça bouillonne, quand c'est ton ego, ta colère, ton impatience ou ta peur qui monte, tu ne peux pas tricher. Tu es seul face à toi-même. Et c'est là que tu vois si tu es vraiment fort. Cette citation te rappelle une chose essentielle. La vraie grandeur, ce n'est pas dans la domination des autres qu'elle se trouve, mais dans la maîtrise de soi. Celui qui peut rester calme quand tout s'écroule. Celui qui peut parler avec respect même quand il est provoqué. Celui qui agit par choix, pas par pulsion. Celui-là inspire, parce qu'il est rare. Et parce qu'il dégage une forme d'autorité qui ne s'achète pas. La stabilité intérieure. Tu peux conquérir le monde et rester instable à l'intérieur. Tu peux avoir le pouvoir, mais être dirigé par tes émotions. Si tu veux vraiment te démarquer, commence par là. Commence par devenir ton propre maître. Parce que c'est le seul pouvoir que personne ne pourra jamais t'enlever. L'importance d'être présent. Être présent, c'est une des choses les plus simples et les plus négligées. Dans un monde où tout va vite, où les écrans volent notre attention à chaque seconde, la plupart des gens ne sont jamais vraiment là. Ils sont physiquement présents, mais mentalement ailleurs. En train de penser à demain, aux messages qu'ils vont répondre, à ce qu'ils vont dire ensuite. Résultat, ils passent à côté du moment. Et les autres le sentent. Tu veux faire une vraie différence. Sois vraiment là. Dans tes conversations, dans tes actions, dans tes regards. Ne pense pas à autre chose quand quelqu'un te parle. N'attends pas ton tour pour répondre. Écoute, sois attentif, sois entier. Parce que cette présence-là est rare et précieuse. Être présent, c'est pas juste être silencieux. C'est être connecté à ce qui se passe ici et maintenant, c'est donner toute ton attention à ce que tu fais. Et cette concentration donne du poids à tes gestes, à tes mots, à ta posture. Les gens sentent quand tu es pleinement avec eux. Et ça crée une forme de respect immédiat. Parce que tu leur montres sans rien dire qu'ils comptent. Et en retour, toi aussi tu gagnes en crédibilité, en autorité naturelle. Marc Aurèle disait « Tu peux quitter cette vie à tout moment. Laisse cela guider tes pensées, tes paroles et tes actions. » C'est une claque. C'est aussi un rappel. Chaque instant compte, chaque échange est unique. Et quand tu choisis d'être totalement présent, tu cesses de survoler ta vie, tu l'habites, deviens acteur, pas spectateur, et c'est cette intensité calme, cette qualité de présence qui transforme ta manière d'exister. Pas besoin de tout contrôler. Sois là, vraiment là. Et tu verras que les choses prennent une autre dimension. Ton esprit vagabonde plus souvent que tu ne le crois. Une étude de Harvard a montré qu'en moyenne, notre esprit est ailleurs près de 47% du temps. Presque la moitié de ta vie passée à penser à autre chose que ce que tu es en train de faire. Tu manges et tu penses à ton boulot. Tu écoutes quelqu'un et tu penses à ce que tu vas répondre. Tu travailles et tu revis une dispute d'hier. Et pendant que ton esprit voyage, tu passes à côté de ta vie réelle. Ce vagabondage mental, c'est une fuite constante. Une manière de te déconnecter du présent. Et à force, tu perds en clarté, en ancrage, en impact. Parce que tu n'es jamais vraiment là. Tu vis en surface. Tu réagis mécaniquement. Et tu te demandes ensuite pourquoi tu n'es pas entendu, pas respecté, pas aligné. La réponse est simple. Tu n'habites pas pleinement ce que tu fais. La pleine conscience, c'est l'inverse. C'est ramener ton attention dans le moment. C'est choisir d'être conscient de ce que tu fais, de ce que tu ressens, de ce que tu dis, pas pour te juger, pas pour contrôler, juste pour être là, totalement. Et ce simple retour au présent change tout. Ta manière de parler devient plus intentionnelle. Ton regard devient plus stable. Ta présence devient plus forte. Parce que tu n'es plus éparpillé. Commence petit. Quand tu marches, marche. Quand tu manges, mange. Quand tu parles à quelqu'un, sois là. Reviens au moment. Encore et encore. C'est ça, l'entraînement. Et plus tu le fais, plus tu gagnes en autorité intérieure. Tu ne vis plus en automatique. Tu vis avec conscience. Et cette conscience, elle se voit. Elle se ressent. Et elle impose naturellement le respect. La philosophie stoïcienne te pousse à regarder ta vie en face. Pas de manière dramatique, mais de manière lucide. Elle te dit une chose simple, brutale, mais vraie. Tu peux partir à tout moment. Et non, ce n'est pas un message morbide, c'est un rappel puissant. Parce que si tu vis chaque jour en oubliant que le temps est limité, tu finis par vivre en pilote automatique. Tu repousses, tu t'éparpilles. Tu gaspilles ton attention sur des choses sans importance. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, répétait souvent cette idée
Tu peux quitter cette vie à tout moment, que cela détermine tout ce que tu fais, dis et penses. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour t'ancrer dans le réel, te ramener à l'essentiel. Parce que vivre chaque instant comme s'il pouvait être le dernier, ça ne veut pas dire tout plaquer et vivre sans règles. Ça veut dire sois là maintenant. Ne dors pas ta vie éveillée. Quand tu intègres vraiment cette idée, tu cesses de perdre du temps à vouloir tout contrôler. Tu cesses de remettre à demain les conversations importantes, les décisions alignées, les gestes simples qui ont du poids. Tu ne te laisses plus distraire par des broutilles. Tu entres dans une forme de présence sérieuse, calme, profonde. Et cette manière d'habiter le moment, c'est ce qui donne de la force à tout ce que tu fais. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient la cohérence, la conscience, l'intention. Et cette idée de finitude n'était pas une menace. C'était un guide, un outil pour vivre mieux, pleinement, sans tricher. Alors retiens ceci, chaque jour que tu vis est un jour que tu ne récupéreras jamais. Sois présent, sois aligné, sois vrai. Et tu verras que même dans le silence, ta simple manière d'être commencera à peser. Être attentif dans une interaction, c'est pas juste hocher la tête pendant que l'autre parle. C'est pas attendre ton tour pour répondre. C'est pas faire semblant d'écouter pendant que tu construis déjà ta réponse dans ta tête. Être attentif, c'est être là à 100%, entièrement, sans distraction, sans filtre. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu rare. Tellement rare que quand tu le fais sincèrement, les gens le sentent immédiatement. Et ils te respectent pour ça, sans que tu n'aies besoin de dire un mot. Regarde quelqu'un dans les yeux quand il te parle. Pas de façon agressive, pas pour dominer, juste pour montrer que tu es présent. Éteins tes distractions. Pose ton téléphone. Tourne-toi vers la personne. Respire. Et écoute vraiment. Pas seulement les mots, mais le ton, le silence, les expressions. Parfois, ce qui n'est pas dit est plus important que ce qui est exprimé. Et si tu es attentif, tu le captes. Quand tu parles, ne te précipite pas. Choisis tes mots. Laisse des silences. Donne de l'espace. Dans une époque où tout le monde se coupe la parole pour imposer son point de vue, être celui qui écoute et répond avec calme te place automatiquement dans une autre catégorie. Tu ne cherches pas à avoir raison, tu cherches à comprendre. Et ça, c'est une marque de maturité, de maîtrise, de force tranquille. Sois aussi attentif à ce que tu ressens pendant l'échange. Est-ce que tu es en train de juger, de te défendre, d'attendre la faille? Si oui, reviens, ralentis, reconnecte-toi à l'instant. L'interaction n'est pas une compétition, c'est un échange. Et si tu arrives à rester présent, même dans les conversations difficiles, tu gagnes un avantage immense. Tu deviens un repère, un point fixe dans un monde agité. L'attention, c'est du respect. Et quand tu la donnes, tu imposes naturellement le tien, sans forcer, sans parler plus fort, juste en étant pleinement là. Se reconnecter avec le moment présent, c'est revenir là où tout se passe vraiment, pas dans tes souvenirs, pas dans tes projections. Ici. Maintenant, c'est facile à dire, mais dans les faits, on vit souvent ailleurs. Dans la tête. Pris entre ce qu'on regrette et ce qu'on redoute. Tu es là physiquement, mais mentalement, tu es à 1000 kilomètres. Et tu t'en rends même pas compte, jusqu'au jour où tu réalises que tu passes ta vie à côté de ta vie, se reconnecter avec le présent, c'est pas une théorie spirituelle, c'est une pratique concrète. C'est poser tes pieds au sol, respirer profondément et prendre conscience de ton corps, de ton environnement, de ce que tu ressens. C'est ralentir. C'est remarquer les détails, le ton de la voix de l'autre, la lumière dans la pièce, la tension dans tes épaules. C'est te dire « je suis ici maintenant » et ce moment compte. Les stoïciens y revenaient sans cesse. Pourquoi? Parce que le présent est la seule chose que tu contrôles vraiment. Le passé est terminé, le futur est incertain. Mais ce que tu fais là, dans cette seconde, détermine ta direction. Si tu ne vis pas maintenant, tu passes à côté de ton pouvoir. Chaque fois que ton esprit part en boucle vers un problème, une peur, une distraction, ramène-le doucement. Sans te juger, sans te forcer. Juste, reviens, respire, regarde. Parce que c'est dans cet état que tu deviens le plus lucide, le plus ancré, le plus puissant. Reconnecte-toi au présent aussi souvent que possible, pas pour fuir la réalité, mais pour l'habiter pleinement. Tu verras que ta posture change, ton regard change, ton énergie change. Tu vis plus dans l'attente, tu vis dans l'intention. Et ça, c'est ce qui transforme tout. L'humilité. L'humilité est souvent mal comprise. Beaucoup l'associent à la faiblesse, à la soumission, à une absence d'ambition, comme si être humble, c'était s'écraser, se taire, se cacher. Faux. L'humilité, la vraie,
c'est une force tranquille, une conscience claire de sa valeur, sans le besoin de la crier. C'est savoir ce qu'on vaut, tout en acceptant qu'on ne sait pas tout. C'est marcher droit, mais sans mépriser. Avancer fort, mais sans écraser. Être humble ne veut pas dire être effacé. Ça ne veut pas dire te mettre en retrait ou t'interdire d'être vu. L'humilité, ce n'est pas rétrécir ta lumière. C'est la maîtriser. C'est refuser de te comparer aux autres. Refuser de jouer un rôle pour exister. C'est être à l'aise avec ce que tu es, sans besoin de le prouver. Et ça, c'est tout sauf de la faiblesse. Au contraire, l'humilité, c'est ce qui te permet d'apprendre, de progresser, de t'ouvrir, parce que celui qui pense tout savoir ne grandit plus, il est enfermé dans sa propre image, tandis que celui qui reste humble reste en mouvement. Il écoute, il observe, il corrige, et cette posture-là attire le respect. Parce qu'elle n'est pas dans l'ego, elle est dans la vérité. Regarde les plus solides, ils ne crient pas leur puissance, ils n'ont rien à compenser, leur force est intégrée, silencieuse. Et c'est ça, l'humilité, ce n'est pas t'effacer, c'est ne pas avoir besoin de te surélever, parce que tu sais déjà qui tu es, et que ça suffit. Reconnaître ses limites, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est une démonstration de lucidité et surtout de puissance intérieure. Parce que celui qui connaît ses limites ne se ment pas, il ne joue pas un rôle. Il ne prétend pas tout maîtriser, tout savoir, tout contrôler. Il regarde les choses en face. Il dit là, je ne sais pas encore. Là, j'ai besoin d'aide. Là, je dois progresser. Et ce simple positionnement le rend immédiatement plus crédible que celui qui fait semblant. Pourquoi? Parce que l'arrogance crée de la méfiance. Elle pousse à la distance. Mais l'humilité, elle, ouvre des ponts. Elle dit, je suis humain, comme toi. Et c'est ça qui crée une vraie connexion, une vraie confiance. Reconnaître tes limites, c'est aussi ce qui te permet de grandir. Parce que tant que tu refuses de les voir, tu stagnes. Tu restes coincé dans une image, une illusion. Et cette illusion t'empêche d'évoluer. À l'inverse, quand tu identifies clairement tes points faibles, tu peux les travailler, tu peux t'élever. Tu ne construis plus ta valeur sur une façade, mais sur du réel, du concret. Et dans un monde où tout le monde veut paraître plus grand qu'il ne l'est, celui qui dit honnêtement, je ne sais pas, mais j'apprends, devient rare, et puissant parce qu'il n'a pas besoin de cacher, parce qu'il a confiance dans son processus, pas seulement dans son image. Reconnaître ses limites, c'est le début de la maîtrise. C'est la base de toute progression durable. Et c'est un acte de courage que très peu sont prêts à poser. Mais ceux qui le font avancent plus vite, plus loin, plus vrai. Écouter plus que parler, c'est une forme d'intelligence, une preuve de force intérieure. Dans un monde où tout le monde cherche à s'exprimer, à convaincre, à occuper l'espace, celui qui choisit d'écouter se démarque instantanément. Il ne cherche pas à briller, il cherche à comprendre. Et ça, c'est une qualité puissante, parce qu'elle montre que tu n'as pas besoin d'attirer l'attention pour exister. Écouter, c'est pas attendre ton tour pour parler, c'est pas faire semblant d'être attentif pendant que tu prépares ta réponse dans ta tête. C'est d'être là, entièrement, avec l'intention de saisir ce que l'autre veut vraiment dire, pas juste ses mots, mais son message, son énergie, ses silences. Et cette écoute réelle crée une connexion profonde. Elle montre du respect, elle impose du calme, elle change la dynamique d'un échange. Quand tu parles moins, tes mots ont plus de poids. Quand tu écoutes plus, tu captes ce que les autres manquent. Tu repères ce que personne ne dit à voix haute. Tu vois plus clair. Et tu gagnes un avantage silencieux. Tu n'as pas besoin de parler pour dominer la pièce. Tu imposes ta présence par ton attention. Écouter, c'est aussi un acte d'humilité. Ça veut dire je sais pas tout. J'ai encore à apprendre. Et cette posture, paradoxalement, t'élève, parce que les gens ne veulent pas toujours des conseils, ils veulent être entendus. Vraiment. Et quand tu es capable de leur offrir ça, tu deviens quelqu'un de rare. Alors ralentis. Laisse parler. Sois attentif. Et choisis bien quand tu prends la parole. Tu verras que quand tu parles peu, mais juste, ta voix porte 10 fois plus fort. Traiter chacun avec respect, peu importe sa position, c'est ce qui révèle ton vrai niveau. Parce que respecter ceux qui peuvent t'apporter quelque chose, c'est facile. C'est même stratégique. Mais respecter celui qui n'a rien à t'offrir, celui que tout le monde ignore, celui qu'on juge en dessous, là, c'est autre chose. Là, ça montre qui tu es vraiment, en profondeur. Le respect, c'est pas une récompense que tu distribues selon le statut, l'apparence ou l'utilité. C'est une ligne de conduite, une façon d'être. Et les gens le voient très vite. Tu peux avoir l'air poli, bien élevé, savoir parler, mais si tu changes de ton selon qui tu es en face de toi, tu n'es pas solide. Tu joues un rôle, tu adaptes ton masque. Et tôt ou tard, ça se voit.
Un homme aligné traite tout le monde avec la même dignité. Pas parce que tout le monde est égal dans ses compétences ou ses responsabilités, mais parce que tout le monde a droit au respect fondamental. Tu veux inspirer la confiance, le respect, l'autorité. Commence par le donner, sans calcul, sans attente, sans exception. Ce sont les petits gestes qui révèlent ton intégrité. Dire bonjour au personnel d'entretien, écouter un inconnu avec la même attention que tu écouterais un supérieur, ne pas rabaisser quelqu'un pour te valoriser. Ces détails-là parlent plus fort que tous les grands discours. Et ce respect universel, il crée quelque chose autour de toi. Une aura, une cohérence. On se sent bien près de toi. On se sent reconnu. Et c'est ce qui fait que les gens te suivent, te soutiennent, te considèrent. Pas parce que tu es au-dessus, mais parce que tu es droit. Et aujourd'hui, être droit, c'est une rareté. Donc une force. L'humilité, c'est le point de départ de toute vraie transformation. Tant que tu penses tout savoir, tu n'apprends rien. Tant que tu refuses de remettre en question tes certitudes, tu restes bloqué dans ce que tu connais déjà. Et ce que tu connais déjà, c'est ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, plus haut, plus vrai, il faut commencer par reconnaître que tu n'as pas encore tout compris, que tu peux encore évoluer. Et ça, seule l'humilité te le permet. L'humilité, c'est pas se diminuer. C'est se libérer de l'illusion de tout maîtriser. C'est regarder ses erreurs en face sans se détester. C'est écouter quelqu'un avec moins d'expérience que toi parce que peut-être qu'il a vu un angle que tu n'as pas. C'est dire je ne sais pas sans honte et j'ai eu tort sans orgueil. C'est pas confortable, mais c'est nécessaire parce que c'est dans ces moments que tu grandis le plus. Chaque fois que tu fais preuve d'humilité, tu ouvres une porte vers un niveau supérieur de conscience, de compétence, de maturité. Tu passes du mode « je protège mon image » au mode « je construis ma réalité ». Et c'est là que le vrai travail commence. Parce qu'on ne devient pas plus fort en refusant de voir ses failles. On devient plus fort en les identifiant, en les acceptant, puis en les travaillant. L'humilité, c'est ce qui te permet de rester un élève, peu importe ton niveau. Et ce sont les élèves qui dépassent les maîtres, pas ceux qui croient l'être déjà. Tu veux évoluer? Commence par faire taire ton ego, par écouter davantage, par te remettre en question, pas pour te rabaisser, mais pour t'élever. Parce que celui qui pense qu'il a fini d'apprendre vient juste de commencer à stagner. La patience. Aujourd'hui, c'est l'une des vertus les plus rares et pourtant l'une des plus puissantes. Dans un monde pressé, saturé, d'instantané, tout le monde veut tout, tout de suite. Résultat, on force les choses, on s'impatiente, on abandonne trop vite. Et ce comportement détruit des opportunités, des relations, des évolutions, simplement parce qu'on n'a pas su attendre le bon moment. La patience, c'est pas rester passif, c'est pas ne rien faire. C'est agir avec discernement et savoir attendre sans perdre son calme. C'est comprendre que certaines choses prennent du temps, parce qu'elles ont besoin de temps. Grandir, guérir, apprendre, bâtir, ce sont des processus lents. Si tu t'agites à chaque étape, tu n'arrives jamais au bout. Tu tires sur la graine pour qu'elle pousse plus vite, et tu la tues. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus rapides. Ce sont ceux qui tiennent, ceux qui avancent avec constance, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Parce qu'ils ont compris que c'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction, et que tout ce qui a de la valeur prend du temps à construire. La patience, c'est aussi une forme de puissance mentale. C'est résister à l'impulsion. C'est refuser de céder aux besoins de gratification instantanée. C'est rester calme dans l'attente, stable dans l'incertitude, ancré dans le processus. Et ça te place au-dessus de la majorité. Parce que la majorité veut vite, veut facile. Toi, tu veux solide, tu veux durable, tu veux vrai. Alors apprends à ralentir, à respirer, à laisser les choses se faire quand elles doivent se faire. Et pendant ce temps, continue d'avancer, continue d'apprendre, continue de te construire. Parce que la patience, bien utilisée, n'est pas une pause, c'est une préparation silencieuse. Et ceux qui savent attendre sans s'arrêter finissent toujours par surprendre. Le bambou est l'une des plantes les plus puissantes, et pourtant, pendant ces premières années, on dirait qu'il ne pousse pas. Tu plantes la graine, tu arroses, tu entretiens, et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, rien ne sort. Juste un petit brin, fragile, à peine visible. Beaucoup abandonneraient, beaucoup diraient que c'est inutile. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qui se passe sous terre. Pendant tout ce temps, le bambou construit un réseau de racines. Solide, profond, complexe. Il prépare sa base, en silence, à l'abri des regards. Et puis, au bout de plusieurs années, presque d'un coup, il explose. Il pousse de plusieurs mètres en quelques semaines.
Ce que les gens voient enfin, ce n'est que la conséquence de ce qu'ils n'ont pas vu. Des années de patience, d'ancrage, de préparation. Et c'est exactement la même chose avec toi. Tu travailles, tu avances, tu changes intérieurement, mais rien ne se voit encore. Pas de reconnaissance, pas de résultat immédiat, pas d'écho. Et tu te demandes si ça vaut la peine. La réponse, c'est oui si tu acceptes de construire comme le bambou, lentement mais profondément, silencieusement mais stratégiquement. Les plus grandes croissances sont invisibles au début. Elles se font dans les zones que personne ne regarde, dans la répétition, dans les choix calmes, dans la discipline quotidienne. Et quand elles émergent enfin, elles surprennent tout le monde, sauf celui qui a semé. Alors sois patient. Continue à nourrir ce que tu construis, même si les autres ne le voient pas, même si les résultats tardent, parce que le jour où ça jaillira, ça ira vite. Et personne ne comprendra comment tu en es arrivé là, mais toi tu sauras. Tu as grandi en silence, comme un bambou. La patience, c'est pas juste attendre. C'est une combinaison de 3 forces rares. Le respect, la clarté et la maîtrise émotionnelle. Et quand tu les réunis, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas bousculer facilement. Respect d'abord. Parce que quand tu es patient, tu respectes le temps, tu respectes les processus, tu comprends que tout n'est pas dû immédiatement, tu ne bouscules pas les choses pour satisfaire ton ego ou ton impatience. Tu laisses à chaque étape l'espace de se développer comme elle doit. Tu respectes aussi les autres, leur rythme, leurs erreurs, leur évolution. Et ça crée des relations solides, sans pression toxique. Ensuite, clarté. Être patient, c'est pas s'endormir ou tout accepter. C'est avoir une vision claire de ce que tu veux et savoir que ça prendra du temps. C'est avancer avec une direction précise sans te laisser déstabiliser par les détours ou les lenteurs. Tu n'as pas besoin que tout soit rapide, parce que tu sais où tu vas. Et cette clarté te donne une stabilité que beaucoup n'ont pas. Enfin, maîtrise émotionnelle. La patience, c'est ce qui t'empêche d'exploser, de te précipiter, de saboter ce que tu es en train de construire. Elle te permet de rester calme quand rien ne bouge. Elle t'apprend à vivre avec le doute sans perdre ton équilibre. C'est cette capacité à attendre sans frustration, à observer sans paniquer, à faire confiance au processus sans tout contrôler. Quand tu combines ces 3 éléments, respect, clarté, maîtrise, tu deviens redoutable. Tu n'es pas dans la course des autres. Tu avances à ton rythme, avec stratégie, avec vision, avec calme. Et pendant que les autres se dispersent, toi tu construis, lentement, sûrement, durablement. C'est ça la vraie puissance de la patience. C'est dans les petits défis du quotidien que la patience se forge vraiment. Pas dans les grands discours, ni dans les grands projets à long terme. Mais dans ces moments banals où tu as le choix entre t'agacer ou respirer, entre t'impatienter ou observer, entre réagir vite ou laisser le temps faire son travail. Tu es dans une file d'attente qui n'avance pas. Tu veux sortir ton téléphone, râler, perdre de ton calme. Stop, respire, reste droit. Utilise ce moment pour t'entraîner à être présent, à observer tes pensées. C'est pas une perte de temps, c'est une opportunité d'ancrage. Tu envoies un message important et la réponse tarde? Tu sens monter l'anxiété? L'envie de relancer, d'interpréter le silence? Résiste, laisse venir, accorde aux autres le droit de prendre leur temps. Et à toi, le droit de ne pas tout contrôler. Tu travailles sur quelque chose et tu n'as pas encore de résultat? Continue. Ne sabote pas ton élan parce que les fruits ne sont pas encore là. Rappelle-toi que ce que tu construis vaut plus qu'un simple résultat immédiat. Tu construis du vrai. Et le vrai demande du temps. Ces petits moments, ces petites tensions du quotidien sont ton terrain d'entraînement. Ce sont eux qui te permettent de transformer la patience en réflexe, en habitude, en force. Parce que si tu sais garder ton calme dans les petites choses, tu seras prêt quand les vraies tempêtes arriveront. N'attends pas que la vie te mette à l'épreuve pour développer cette vertu. Pratique-la maintenant, là dans l'ordinaire, dans les détails. Et tu verras que la patience n'est pas lente, elle est puissante. Silencieuse, mais stratégique. Et chaque fois que tu choisis de l'incarner, tu gagnes en solidité. Aucune grande chose n'est créée soudainement. Cette phrase d'Épictète résume à elle seule la philosophie de la patience. Elle te rappelle une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Ce qui est grand, ce qui est solide, ce qui est réellement important, prend du temps. Toujours. Il n'y a pas de raccourci, pas de magie, pas d'explosion soudaine qui t'élève sans fondation. Regarde autour de toi. Les choses qui durent ne se construisent pas dans la précipitation. Un arbre met des années à devenir robuste. Une relation profonde met du temps à se tisser. Un corps fort se sculpte dans la constance.
Une réputation se bâtit sur des années de cohérence. Ce qui est rapide est souvent fragile, ce qui est lent est souvent profond. Cette citation est une claque pour l'ego impatient. Elle te dit, si tu veux créer quelque chose de vrai, sois prêt à attendre, à répéter, à rester fidèle au processus même quand les résultats tardent. C'est là que la différence se fait. C'est pas dans l'excitation du départ, c'est dans la patience de l'intervalle, dans la capacité à tenir quand tout est silencieux, quand personne ne te regarde, quand tout semble au ralenti. Tu veux créer quelque chose de grand? Accepte de ne pas tout voir tout de suite. Travaille en profondeur, sois cohérent, sois stable. Et répète cette phrase comme un mantra, quand tu doutes, aucune grande chose n'est créée soudainement. Parce qu'au fond, tu ne construis pas juste pour maintenant. Tu construis pour durer. La gratitude. Cicéron disait, la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Et il avait raison. Parce que la gratitude, c'est ce qui te permet de rester ancré. C'est ce qui transforme ta perspective, ta posture, ton énergie. Sans elle, tu vis dans le manque, dans la comparaison, dans l'amertume. Avec elle, tu vis dans la lucidité, dans l'abondance intérieure, dans la justesse. La gratitude, c'est pas dire merci par politesse. C'est pas un mot, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir le monde. C'est regarder ce que tu as, au lieu de te plaindre de ce qui manque. C'est reconnaître la valeur des choses simples. C'est te rappeler que même dans les périodes difficiles, il y a toujours quelque chose à honorer. Un progrès, un souffle, une leçon, une présence. Et cette posture change tout. Elle ne rend pas les problèmes invisibles, mais elle t'empêche de te noyer dedans. Elle t'oblige à regarder plus large, plus haut, plus profond. Elle casse l'ego, elle ouvre le cœur. Elle donne du sens. Et elle nourrit les autres vertus. La patience, l'humilité, l'autocontrôle. Parce que quand tu es dans la gratitude, tu n'as pas besoin de tout posséder pour être bien. Tu n'as pas besoin d'écraser pour te sentir grand. Tu reconnais déjà la richesse de ce que tu vis. Ceux qui pratiquent la gratitude ne sont pas dans l'illusion, ils sont dans la clarté. Ils voient ce qui va, ce qui ne va pas, mais ils choisissent consciemment de nourrir ce qui est vivant. Ce qui est juste, ce qui est là. Et c'est cette lucidité-là qui les rend forts. Commence par là, tous les jours. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je peux honorer aujourd'hui? Pas ce qui est parfait, pas ce qui est spectaculaire, ce qui est réel. Et tu verras, plus tu cultives la gratitude, plus ta manière d'exister s'aligne. Et plus tu deviens inébranlable. Exprimer la gratitude, c'est pas juste dire merci, c'est le montrer, c'est aligner tes gestes avec ce que tu ressens. Parce qu'un merci sans action, c'est une phrase qui s'évapore. Mais un merci vécu, incarné, laisse une trace. Et la vraie reconnaissance, elle se prouve dans les détails. Tu es reconnaissant envers quelqu'un? Montre-le par ta présence, par ton attention, par le respect que tu lui donnes même quand c'est pas nécessaire. Sois là quand il n'y a rien à gagner. Sois loyal quand personne ne regarde. La reconnaissance ne se dit pas uniquement, elle se démontre. Tu es reconnaissant pour une opportunité, honore-la par ton travail, par ton sérieux, par ta constance. Ne te contente pas de la prendre pour acquise. Donne le meilleur de toi, non pas parce qu'on t'y force, mais parce que tu sais ce que cette chance représente. Tu es reconnaissant d'être en vie, d'avoir un toit, un corps, un esprit sain, prends-en soin. Ne gaspille pas ton temps. Ne méprise pas ce que tu as simplement parce que tu es habitué. Vis avec conscience, avec respect, avec responsabilité. La gratitude, c'est pas de la complaisance, c'est de la clarté. Une lucidité qui pousse à agir avec justesse. Quand tu transformes la reconnaissance en geste concret, tu deviens un exemple, tu inspires, tu montres que tu n'attends pas forcément plus pour être mieux, tu vis déjà avec ce que tu as et tu l'élèves. Et ça, c'est une des formes les plus puissantes de force intérieure, parce qu'elle ne cherche pas à briller, elle cherche à honorer. La plupart des gens passent leur vie à regarder ce qui leur manque, ce qu'ils n'ont pas encore, ce que les autres ont en plus. Et à force, ils deviennent aveugles à ce qu'ils possèdent déjà. Leur regard est tourné vers l'extérieur, vers le futur, vers la frustration. Et ça les épuise. Ça les enferme dans un état de manque permanent, même quand, objectivement, ils ont déjà énormément. Changer ton focus, c'est une décision. C'est pas nier tes objectifs, c'est pas te contenter de tout. C'est choisir de partir d'un socle solide, ce que tu as déjà, ta santé, ta liberté, ton esprit, ton énergie, les progrès que tu as faits même s'ils sont pas encore parfaits, les gens qui sont là, même discrètement, le toit au-dessus de ta tête, la possibilité de te lever chaque matin et de construire quelque chose. Ce ne sont peut-être pas des choses spectaculaires, mais ce sont des fondamentaux. Et beaucoup les ignorent jusqu'au jour où ils les perdent. La gratitude commence quand tu détournes ton regard de ce qui te manque et que tu reviens à ce qui est déjà là. Et quand tu fais ça, quelque chose se passe
ton énergie change. Tu te sens moins en mode survie, plus en mode création. Tu arrêtes de courir après tout. Tu commences à bâtir à partir de ce que tu possèdes déjà. Et c'est souvent là que tout s'accélère. Ce changement de regard, il est subtil, mais il change ta manière de vivre. Parce que tu ne te lèves plus chaque jour avec le sentiment de devoir combler un vide. Tu te lèves avec le sentiment d'avoir déjà des fondations, et à partir de là, tu peux tout construire. Plus calmement, plus puissamment, plus sereinement. La gratitude, même quand elle n'est pas exprimée par des mots, se voit, elle se sent, elle se dégage. Et c'est ce qui rend son impact non verbal aussi puissant. Quelqu'un qui vit dans la reconnaissance projette une énergie totalement différente. Une énergie apaisée, stable, sereine. Pas dans le besoin constant de prouver ou de réclamer. Pas dans l'envie de tout contrôler. Juste présent, aligné, ancré. Les personnes reconnaissantes ont une manière d'être qui attire naturellement le respect. Elle dégage quelque chose de rare, une forme de paix intérieure. Elle n'en vient pas, elle ne force pas. Elle n'écrase pas. Et pourtant, leur simple présence marque, parce qu'elles ne viennent pas avec un manque à combler. Elles viennent avec une richesse intérieure. Et cette richesse-là, tu ne peux pas la simuler. Ton regard change quand tu es dans la gratitude, tes gestes sont plus posés, ton attitude plus ouverte. Tu n'es pas sur la défensive, tu n'as pas besoin de te cacher ni de t'excuser d'être là. Tu occupes l'espace, naturellement, avec calme et assurance. Tu n'as pas besoin de dire « je suis bien avec moi-même », ton langage corporel le dit pour toi. Et les gens ressentent ça, même sans que tu parles, parce que l'attitude de quelqu'un qui vit dans la gratitude est plus détendue, plus fluide, plus forte aussi. Ce n'est pas une posture écrasante, c'est une présence qui rassure, qui inspire confiance, qui donne envie de rester. Alors cultive cette gratitude, pas pour faire bien, mais pour te transformer de l'intérieur. Parce qu'une fois qu'elle est ancrée en toi, tu n'as plus besoin d'en parler. Elle parle pour toi. Elle se lit dans tes yeux, dans ta posture, dans ton silence. Et c'est là que ton image devient magnétique sans même que tu aies à l'imposer. Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. Cette phrase de Sénèque claque comme une vérité qu'on préfère souvent ignorer. Parce qu'on te fait croire que la richesse, c'est accumuler, c'est avoir toujours plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus d'objets. Mais la vraie pauvreté, elle ne se voit pas dans ce que tu possèdes. Elle se voit dans ce que tu ne cesses de désirer, dans ce vide intérieur que tu cherches à combler par l'extérieur. Tu peux avoir beaucoup et te sentir constamment en manque. Parce que ton esprit est tourné vers ce qui te manque, ce que les autres ont, ce que tu n'as pas encore. Et ce désir permanent t'épuise. Tu n'es jamais satisfait, tu ne profites jamais vraiment, tu avances sans jamais arriver. C'est une course sans ligne d'arrivée. À l'inverse, quelqu'un qui a peu, mais qui sait apprécier, qui sait reconnaître, honorer, savourer ce qu'il a vit dans l'abondance. Parce qu'il ne regarde pas avec les yeux du manque, il regarde avec les yeux de la clarté. Il sait que la richesse ne dépend pas uniquement de ce que tu accumules, mais de la paix que tu ressens avec ce que tu as déjà. Cette citation te pousse à revoir ta définition du manque. Elle te dit « Tu n'as pas besoin de tout avoir pour être bien, tu as besoin de savoir regarder autrement. » Et cette posture change ta vie, parce que elle calme ton mental, elle t'ancre dans le présent, elle te rend plus lucide, plus léger, plus puissant. Le vrai luxe, c'est pas de posséder le monde, c'est de ne pas en être esclave. Et ça commence le jour où tu réalises que moins de désir, c'est plus de paix. Comment vous vous exprimez? Tu peux choisir tes mots avec soin, préparer ton discours, maîtriser ton vocabulaire, mais si ton corps raconte autre chose, ton message ne passera pas. Parce que 55% de ta communication est non verbale. Plus de la moitié. Avant même que tu ouvres la bouche, les gens ont déjà ressenti quelque chose. Ton regard, ta posture, ta gestuelle, ta manière d'entrer dans une pièce, tout parle pour toi. Et parfois plus fort que tes paroles. Quelqu'un qui se tient droit, qui pose ses gestes calmement, qui regarde avec assurance, sans agressivité, sans nervosité, projette immédiatement une forme de solidité, de stabilité. Il n'a pas besoin de parler fort, il n'a pas besoin d'interrompre. Son corps dit déjà « je suis là et je suis sûr de moi » et cette énergie-là impose le respect. Silencieusement, à l'inverse, un langage corporel instable trahit tout. Tu peux dire que tu es confiant, mais si tu évites le regard, si tu bouges nerveusement, si ta voix tremble, le message ne sera pas entendu. Ou pire,
il sera interprété comme l'opposé. Parce que les gens écoutent avec leurs yeux, ils ressentent ta présence avant d'écouter ton fond. C'est pour ça que tu dois apprendre à maîtriser ton langage corporel, pas pour jouer un rôle, mais pour que ton corps soit cohérent avec ce que tu veux exprimer. Respire, tiens-toi droit, ralentis tes mouvements, fixe ton regard sans fuir, sois pleinement dans l'instant. Tu verras, tu n'auras plus besoin d'en faire trop. Parce que ta simple manière d'être suffira à transmettre ce que tu es vraiment. Le langage corporel, c'est la base de ta crédibilité. Tu peux être silencieux et pourtant t'exprimer avec puissance. Parce qu'au fond, les gens ne retiennent pas seulement ce que tu dis, ils retiennent comment tu le portes. Dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui parle peu devient immédiatement remarquable. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il ne ressent pas le besoin de tout dire. Il choisit ses mots, il dose son énergie, il sait que la véritable autorité ne se crie pas, elle se ressent. Et c'est là qu'intervient cette force rare, la présence silencieuse. Parler peu, c'est pas s'effacer. C'est parler avec intention, avec clarté, avec maîtrise. C'est comprendre que chaque mot porte un poids, et que plus tu économises ta parole, plus elle devient précieuse. Tu n'interviens pas pour combler un vide. Tu interviens quand c'est nécessaire, avec calme et précision. Et c'est ce dosage-là qui fait que ta parole résonne. La présence silencieuse, c'est cette capacité à imposer sans forcer, à occuper l'espace sans le saturer, à être vu, ressenti, respecté, sans devoir faire du bruit. Tu entres dans une pièce et ta posture, ton regard, ta manière d'être capte l'attention. Non pas parce que tu veux impressionner, mais parce que tu es aligné, tu es centré, tu es stable. Ce silence-là est puissant, parce qu'il n'est pas vide. Il est rempli d'intention, de contrôle, de maîtrise de soi. Et c'est exactement ce qui manque dans la majorité des échanges aujourd'hui. Trop de paroles, pas assez de substance. Trop de bruit, pas assez de poids. Alors entraîne-toi à dire moins, mais mieux. Laisse des silences. Regarde dans les yeux. Parle avec lenteur, avec précision, avec calme. Et tu verras que ce que tu exprimes sans un mot sera souvent plus puissant que tout ce que tu pourrais dire. Parce que une présence silencieuse bien maîtrisée vaut plus qu'un discours crié. Se libérer du besoin de validation, c'est une révolution intérieure. Tant que tu cherches constamment à être validé, aimé, reconnu, applaudi, tu n'es pas libre. Tu construis ton comportement, tes décisions, ta manière d'être en fonction du regard des autres. Tu deviens un reflet, pas une présence. Et tu t'épuises à courir après quelque chose que tu ne contrôles pas. Le vrai respect, le vrai charisme ne naît pas de l'approbation extérieure. Il naît de l'alignement intérieur. Quand tu n'as plus besoin qu'on t'aime pour te sentir digne, quand tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse pour te sentir légitime, tu ne réagis plus à l'opinion du monde, tu avances selon ta propre boussole. Ce détachement ne veut pas dire que tu ignores les autres. Il veut dire que tu ne leur donnes plus le pouvoir de définir qui tu es. Tu écoutes, tu observes, mais tu ne te construis plus en fonction de ce que tu crois qu'on attend de toi. Et cette posture est puissante. Elle te rend plus authentique, plus stable, plus respecté. Parce que les gens sentent quand quelqu'un ne joue pas un rôle. Quand tu te libères du besoin de validation, tu arrêtes de t'excuser d'exister. Tu arrêtes de forcer pour être vu. Tu es là, entier, ancré, et ça suffit. Tu fais ce que tu sais être juste. Même si personne ne regarde. Tu avances avec calme, même si personne n'applaudit. Et ce calme intérieur devient ton autorité. La vraie liberté commence le jour où tu n'attends plus que le monde te dise « tu as de la valeur ». Tu le sais déjà. Et ça change tout. Parce que quand tu n'as plus besoin de prouver, tu peux enfin incarner. Cultiver la posture, la respiration et l'attitude stoïque, c'est apprendre à parler sans mots. C'est façonner une présence qui communique force, stabilité et maîtrise avant même que tu ouvres la bouche. Ce n'est pas un jeu d'apparence. C'est un entraînement intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Et plus tu le travailles, plus tu rayonnes sans effort. Ta posture, c'est ton socle. Tiens-toi droit, sans tension. Épaules ouvertes, menton légèrement relevé, ancré dans le sol, pas rigide, aligné. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu occupes ta place, tu montres silencieusement que tu n'as rien à prouver. Tu es simplement là, solide, présent, conscient. Ta respiration, c'est ton centre. Quand tout s'agite autour, reviens à elle. Respire profondément, lentement, par le nez. Ce simple geste te ramène ici et maintenant. Il apaise le mental. Il t'empêche de réagir sous l'impulsion. Les stoïciens pratiquaient déjà cette régulation.
parce qu'il savait que celui qui respire avec calme pense avec clarté. Et celui qui pense avec clarté agit avec justesse. Ton attitude, c'est ce que les gens ressentent en te croisant. Elle ne se fabrique pas, elle se cultive. C'est le fruit de ce que tu nourris en toi. Ta vision, ta discipline, ton calme. L'attitude stoïque, c'est être capable d'absorber les hauts et les bas sans te perdre. C'est garder le même ton quand on te critique et quand on te flatte. C'est refuser de te faire emporter par ce que tu ne contrôles pas et avancer quoi qu'il arrive avec constance. Chaque jour, tu peux t'entraîner à incarner cette posture stoïque dans ta manière de marcher, de t'asseoir, de répondre, de te taire. Et avec le temps, tu deviendras cette présence qui rassure, qui inspire, qui impose, sans forcer. Parce que tout en toi dira « je suis maître de moi-même ». Et ça, personne ne peut l'acheter. Ça se construit. Exprimer sa valeur, sans dire un mot, c'est l'art de projeter ce que tu es sans avoir besoin de l'expliquer. Pas besoin de te justifier, de t'imposer, de te vendre. Tu n'as rien à prouver quand tu es pleinement aligné. Ce que tu dégages, ta manière d'être, ton calme, ta posture, ton regard, parlent pour toi. Et souvent, ils parlent plus fort que n'importe quel discours. Les habitudes que tu cultives, la confiance, la tranquillité, l'intégrité, l'autocontrôle, la présence, l'humilité, la patience, la gratitude et ta manière de t'exprimer forme un langage invisible. Ce langage, c'est ton rayonnement silencieux, celui qui fait que les gens te respectent avant même de te connaître, celui qui impose une autorité naturelle sans jamais lever la voix. Exprimer ta valeur sans parler, c'est pas te taire par faiblesse, c'est choisir de laisser ton énergie faire le travail, c'est montrer que t'as pas besoin d'en faire trop, que tu sais qui tu es, que tu avances avec calme, intention et puissance tranquille. Et c'est ce silence-là, ancré dans la maîtrise, qui devient ta plus grande force. Tu n'es pas dans la recherche de reconnaissance. Tu es dans l'incarnation. Tu n'as pas besoin de dominer. Tu te tiens droit, et ça suffit. À la fin, le monde n'écoute pas ce que tu dis, il écoute ce que tu incarnes, alors deviens cette présence, ce socle, ce repère. Et tu verras que sans dire un mot, on t'écoutera quand même. Rappelle-toi, tout ce que tu veux incarner, force, respect, présence, influence, peut se construire sans un mot. Parce que ces qualités ne s'achètent pas, ne s'improvisent pas, elles se cultivent en silence, à travers des habitudes puissantes et profondes. 1. La confiance, la base de tout. Une assurance calme, enracinée, qui ne cherche pas à impressionner mais qui impose naturellement. 2. La tranquillité, la maîtrise intérieure face au chaos extérieur. Rester calme quand tout le monde s'agite, c'est une déclaration silencieuse de puissance. 3. L'intégrité, faire ce que tu dis, être ce que tu prétends. C'est ce qui te rend crédible, fiable, inébranlable. 4. L'autocontrôle. Résister à l'impulsion, à la provocation, à la réaction automatique, c'est garder le pouvoir sur toi-même. 5. Le fait d'être présent, revenir ici et maintenant. Ancrer ton esprit dans l'instant pour donner du poids à tout ce que tu fais. 6. L'humilité, ne pas se surélever, ne pas jouer un rôle. Juste être vrai, apprendre encore, écouter davantage. 7. La patience, tenir dans le temps, accepter que ce qui vaut la peine demande du calme, de la constance, de la vision. 8. La gratitude, voir ce que tu as, pas seulement ce qui manque. Ancrer ta richesse intérieure en de chercher à en montrer une extérieure. 9. L'expression non verbale, posture, regard, attitude. Ce que tu dégages avant même de parler ton vrai langage. Ces 9 habitudes ne sont pas théoriques. Elles sont pratiques, réelles, applicables. Et quand tu les intègres, une à une, tu changes pas seulement ta manière d'être perçu, tu changes ta manière d'exister. Tu deviens une présence qui inspire, un repère qui rassure, un exemple qui parle sans bruit. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Tu as juste besoin d'élever ta manière de vivre. Le vrai respect ne s'achète pas, ne se demande pas, ne se force pas. Il se gagne. Et il se gagne là où peu de gens regardent, dans l'alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ce que tu montres en public et ce que tu es en privé. Ce que tu proclames et ce que tu incarnes silencieusement chaque jour. Tu veux être respecté?
Commence par vivre selon ce que tu prétends défendre. Pas quand c'est facile, pas quand il y a des regards, mais quand il n'y a rien à gagner, rien à prouver. C'est là que ton vrai niveau se voit. Parce qu'un homme aligné, c'est un homme stable. Il n'a pas besoin de crier sa vérité, il la vit. Et ça se sent, ça se voit, ça impose. Le respect profond ne vient pas de ton apparence, de ta réussite ou de ta prestance. Il vient de ta cohérence. Si tu prônes l'intégrité, mais que tu mens dès que c'est pratique, on te voit. Si tu parles de discipline, mais que tu lâches dès que c'est inconfortable, on le sent. Mais si tu agis en accord avec tes valeurs, même dans l'ombre, tu deviens solide. Tu deviens crédible. Tu deviens digne de confiance. Cet alignement, c'est ta force invisible. Il te donne une posture, un regard, une manière d'être qui ne cherche rien, mais qui reçoit tout, le respect, l'écoute, la reconnaissance. Non pas parce que tu les réclames, mais parce que tu les mérites. Alors sois clair avec tes valeurs. Et surtout, honore-les dans tes actes. C'est là que se trouve ton pouvoir. C'est là que naît le vrai respect, celui qui ne dépend d'aucun mot. Alors maintenant, pose-toi une vraie question. Quelle habitude vas-tu commencer à appliquer dès aujourd'hui? Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant, est-ce que ce sera la patience dans tes réactions, la présence dans tes échanges, l'intégrité dans tes petites décisions, choisis-en une, et engage-toi à la vivre. Parce que le changement ne vient pas en écoutant, il vient en incarnant. Et si ce contenu t'a parlé, si tu as ressenti que ça allait au-delà des simples mots, alors abonne-toi. Pas pour les vues, pas pour l'algorithme. Oui, ça aide, mais c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre ce lien, ce fil invisible entre toi et une discipline de vie plus forte, plus claire, plus alignée. Parce qu'ici, on ne fait pas juste défiler du contenu. On avance, on se construit, on élève le niveau, reviens quand tu veux. Reviens pour te recentrer, reviens pour te rappeler ce que tu vaux sans avoir besoin de le dire. Mais surtout, commence. Une habitude, un pas. Aujourd'hui,